Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc je voulais faire un tirage. Je voulais reprendre tout ce qui est tirage actu, enquête, voilà, pour changer. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Vous m'avez suggéré pas mal de sujets et donc je vais commencer par un sujet qui vous préoccupe tous, en tout cas beaucoup, certains d'entre vous. La pandémie, le Covid, tout ce qui est vaccin, passeport vaccinal, confinement, enfin bref, tout ce dans quoi on est depuis bientôt 1 an. Oui, ça fait déjà 1 an quand même, hein. Voilà. Voilà. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Je ne sais pas du tout ce qui va ressortir, mais en gros... alors tous, vous vous demandez quand est-ce que ça va se terminer. Le quand, c'est toujours difficile à dire. Moi, je dirais plutôt comment ça va se terminer ou qu'est-ce qu'il faut pour que ça se termine, tout simplement. Hein. Comme ça, on saura bien, voilà. Demain, je ferai un tirage sur Trump, sur Donald Trump, pour voir où ça en est. Et normalement, mercredi, je ferai un tirage sur on m'a demandé par rapport aux armées US et russes en Europe. Qu'est-ce que font les armées américaines dans des opérations spéciales? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment ça avance? Et on m'a demandé aussi par rapport à la loi Nuremberg. Ça, je sais pas si... On peut parler d'une loi et surtout de procès Nuremberg, un peu comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on fera ça ces jours qui viennent. Bon, donc c'est parti. Alors, donc du coup pour ce tirage pour aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la pandémie, du Covid, du vaccin, du confinement, du passeport vaccinal, etc. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Comment ça va évoluer ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on sorte de là ? Alors, d'accord. Alors, elle n'a pas vraiment sauté, parce qu'on n'est pas encore libéré. C'est la carte du pendu, donc on est encore sacrifié. De toute façon, on est tous un peu sacrifiés dans l'histoire, hein, chez nous. Alors, sacrifié, tout de suite, ça me fait penser aux personnes aussi qui sont sacrifiées à cause de ça. De manière... directe, soi-disant, mais surtout de manière indirecte, à cause effectivement travail, études, même les personnes qui sont entre guillemets sacrifiées à cause des mesures justement sanitaires, peut-être des vaccins, enfin bref. Et elle n'a pas vraiment sauté, je pense, parce que pour moi cette carte c'est plutôt la libération du pendu du sacrifice et on n'est pas encore justement libéré et c'est ce qu'on souhaite. Donc c'est encore bloqué. C'est encore bloqué, mais on va vers un monde meilleur et on sera libéré, hein, tôt ou tard, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette pandémie, du Covid, des mesures sanitaires, du confinement, du vaccin, du passeport vaccinal, etc., etc. Oh. Alors... on a le nouvel amour. On nous parle d'un nouveau départ dans l'amour. Je vous disais qu'on allait vers un monde meilleur. Regardez, on a un bel arc-en-ciel ici. On retrouve un arc-en-ciel là. Bon, phrase bateau, mais j'ai envie de dire, ce qui nous sauvera, c'est l'amour. Voilà. Donc du coup, on va vers un nouveau monde, un monde plus beau. On nous parle de connaissance qui est déversée. Effectivement, on ira dans un monde plus beau quand ce sera l'amour et la connaissance, la vérité qui seront déversées, qui triompheront. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. On est beaucoup dans l'ignorance, on est beaucoup dans les apparences. Bon. Ok. Alors, j'avais une autre idée, mais je sais plus ce que c'est. Bon, je sais plus. Un monde plus beau, un monde meilleur, un monde dans l'amour. Bon. Je verrai si ça me revient. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ?
Oui, il y avait un truc qui me venait. Non, bah, je sais plus. Ça ressortira. Donc, on n'est pas encore dans ce monde merveilleux, là. Pour l'instant, on n'y est pas. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que... bon, mais en plus, j'ai des cartes qui... D'accord. On aura beaucoup de cartes majeures. Hein. Je voulais dire aussi que... on peut le voir de manière positive comme négative ce qui est en train de se passer, mais ça fait que beaucoup de personnes se ressentent sur eux, et puis justement sur la recherche de la vérité, puis sur aussi l'amour, la spiritualité, c'est ça que je voulais dire. Donc on a beau être bloqué, c'est presque une bénédiction, parce qu'on sait enfin en tout cas vous devriez, moi j'y crois et je vous le dis, on ressortira de là avec un monde meilleur, quoi. Alors, on a le nouveau commencement, le nouveau départ, donc c'est la carte du fou. Et ben justement, on va vers un nouveau départ pour le monde entier. Donc, c'est clair et net. Après la libération, un nouveau monde, un nouveau départ pour l'amour, pour la vérité. On a la carte de l'harmonie, c'est la carte des amoureux. On nous parle de destin... On ne parle encore d'amour, hein, donc on nous dit que tout est lié à l'amour de soi, à l'amour des autres, à l'amour de la connaissance, l'amour du fait de vouloir un monde meilleur, et puis on a le chakra du cœur. Donc, bon, vous allez me dire, c'est pas le sujet. On a 3 cartes qui nous parlent d'amour. Nouvel amour, la carte des amoureux et le chakra du cœur. On a 3 arcanes majeurs, le pendu, le fou, les amoureux, on a un chakra, on a un as, on nous parle d'une libération pour le monde, pour un monde meilleur, et je suis désolée, ça ne passera pas sans passer par l'amour. Alors quel est le rapport ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne fais que lire les cartes. Bon, donc on va préciser. Alors, sur le sacrifice, on a la maison. Oui, on a bien compris. On est tous sacrifiés. En tout cas, vous le voyez comme ça. On est sacrifiés, on est bloqué à la maison. Mais peut-être que vous pourriez le voir différemment. Peut-être que ça vous a permis aussi de vous dire que, par exemple, vous perdiez aussi beaucoup de temps à aller au travail. Ou que peut-être vous en aviez marre aussi d'aller au travail. Alors, je sais, pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir du monde, la sociabilité, avoir des collègues, etc. Très bien. Très bien. Je sais pas quoi vous dire. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé travailler chez moi parce que comme ça, je vais plus vite. Je ne me fais pas disperser par les cancans et je vais droit au but et je travaille parce que, mine de rien, à quoi sert le travail ? Est-ce que le travail, vous iriez si vous n'étiez pas payé ? Bon, si vous me dites oui, alors dans ce cas-là, pourquoi vous ne faites pas vraiment que quelque chose que vous aimez ? Puisque du coup, il y a tous les risques à prendre, puisque vous prenez le risque de ne pas être payé. Donc, jusqu'où, vu que vous êtes sacrifié et bloqué chez vous à la maison, pourquoi, par exemple, est-ce que ça vous a pas fait découvrir aussi que, voilà, comme je vous dis, vous perdiez beaucoup de temps dans les transports, vous perdiez beaucoup de temps justement dans des réunions interminables avec les patrons, les collègues, les prestataires et je ne sais quoi, alors que ça n'avance pas. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que finalement, vous aimez bien travailler chez vous, vous organiser comme ça, vous lever à l'heure que vous voulez. Alors vous allez me dire, non, parce que du coup c'est du télétravail et on est encore plus, connecté à son patron qui vérifie si on est là à cette heure-là, connecté, machin, d'accord, etc. Je parle bien sûr pour les personnes qui sont obligées de travailler chez eux. Je ne parle pas des personnes qui sont obligées de travailler encore dehors. Les infirmiers, les éboueurs, les pompiers, les routiers, enfin bref, tout un tas d'autres travails, d'autres métiers. Mais pour ceux qui travaillent à la maison, vous allez me dire, je suis tout le temps du coup tributaire, bloqué chez moi, voilà. Mais dans ce cas-là, vu que vous savez que vous pouvez maintenant désormais travailler chez vous et que peut-être vous en avez marre du télétravail, profitez-en pour réfléchir à ce que vous pourriez faire comme travail chez vous aussi. Libéré de toute contrainte, de tout patron. Donc, on peut voir aussi ce blocage à la maison, ce confinement, comme un avantage pour prendre conscience de ce qui n'allait pas dans sa vie d'avant et de ce qu'on pourrait changer dans sa vie future.
Donc là, je vous donne effectivement des points de vue positifs, mais vous pouvez toujours vous dire que tout est bloqué et que tout est pénible et que vous êtes coincé chez vous. Mais bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Puisque vous ne pouvez pas sortir. Donc autant voir les avantages et voir ce que vous pourriez en tirer. En tout cas, moi, je suis de nature optimiste, je préfère le voir comme ça. Bon, alors je continue. Donc, sur Nouvel Amour. La projection. Alors, on vous parle d'un rapport à soi-même. Alors, bien sûr, on a aussi ce lien flamme jumelle en miroir. Oui, c'est pas le sujet ici, même si j'ai je sais pas combien de cartes d'amour qui sortent, etc. On a surtout une réflexion par rapport à soi-même. La réflexion par rapport à soi-même, et justement par rapport à ce que je vous disais, le fait d'être soi-disant bloqué, coincé chez soi. Est-ce que ce n'est pas une manière d'entrevoir aussi des choses différentes pour le futur? On a un as de coupe, pour moi c'est l'as aussi de la connaissance qui est déversée, peut-être aussi des talents créatifs, artistiques, de tout ce qui ferait un nouveau monde, un monde meilleur dans l'amour, dans la vérité, dans la connaissance, dans la bienveillance. Et justement, peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais peut-être que vous pourriez le voir comme ça, et peut-être que tout n'arrive pas par hasard et qu'il faut voir du positif dans le négatif. Justement, aujourd'hui, je me demandais si cette pandémie n'avait pas été aussi organisée pour qu'on aille vers un monde meilleur, que chacun se recentre sur soi, sur son bien-être, qu'on cesse de faire métro, boulot, dodo, et qu'on fasse peut-être dodo, boulot, mais chez soi pour quelque chose qui nous plaît et qu'on travaille pour nous, qu'on envisage effectivement d'avoir plus de temps pour apprendre, pour connaître différentes choses, pour s'instruire ou pour peut-être faire un métier créatif ou faire des activités créative, artistique, etc. Enfin bref, pour moi, et je pense que là, c'est ce qu'on vous dit, voyez ce confinement, cette pandémie, ces mesures restrictives qui vous bloquent soi-disant chez vous, comme une occasion de vous remettre en question et surtout de réfléchir à comment vous pourriez participer au monde d'après aussi, en offrant effectivement vos dons, votre créativité, vos connaissances, des talents que vous avez et que vous pourriez offrir, peut-être déjà y réfléchir et les offrir de chez vous, et peut-être faire quelque chose qui vous plaît davantage. Ça amène à beaucoup de réflexions sur soi-même et sur soi-même dans son microcosme chez soi pour un macrocosme du monde d'après. Ok. Alors, sur le nouveau commencement, on a la sexualité. Bon, écoutez, je sais pas, qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui nous arrive? On ne parle que d'amour. Je vous ai dit, visiblement, le sujet, ce sera l'amour. Il n'y a que l'amour qui va nous sauver, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? On pourrait aussi dire Dieu est amour, l'amour nous sauvera, etc. Bref, visiblement, c'est le sujet. Donc on a un nouveau commencement. Moi, la sexualité, ça me parle aussi de passion. Encore une fois, il y a une question de rapport à soi, mais il y a aussi une question, encore une fois, de passion. Voyez ces mesures comme un nouveau départ dans votre vie, une occasion d'être plus passionné, d'arrêter de faire quelque chose pour l'argent ou de travailler pour quelqu'un, alors que vous pourriez faire ce que vous voulez pour vous. Tout le monde a des talents, tout le monde a des choses qui l'intéressent, tout le monde est passionné par quelque chose. Si vous ne l'êtes pas, comment ça se fait ? Qu'est-ce que cherchez? Vous avez le temps, vous avez plus de temps puisque vous n'avez plus les temps de trajet, vous n'avez plus les temps de pause déjeuner importante. Enfin, voyez ça comme une occasion. Si vous n'avez pas trouvé vos passions, d'y réfléchir et de les trouver pour participer encore une fois, on nous parle d'un nouveau départ pour le monde, dans un monde meilleur, et pour ça, il faudra chacun être recentré sur soi, savoir ce qu'on peut offrir aux autres dans quelque chose de passionné, de créatif, de personnel. Ok. Alors, on va pas du tout nous parler de... oui, en fait, on vous dit, là, vous vous demandez, c'est quand que ça s'arrête? Oui, mais c'est quand que toi, tu fais un travail chez toi qui te plaît ou que tu es à fond? Parce que je t'avoue, après, tu t'en foutras que d'être enfermé chez toi et de pas pouvoir aller je sais pas quoi, gna. Non. Donc, tant que toi, t'as pas fait ça, je te dis, on sortira pas. Voilà.
Donc mets-toi au boulot, s'il te plaît. Si t'as vraiment envie qu'on soit déconfiné, pour l'instant, visiblement, le quand ne se pose pas. C'est le comment, et le comment, il est là. Et la question, c'est est-ce que toi, tu mets ce comment en pratique ? Donc sur l'harmonie, on a le retour. Bon, je vous dis, c'est le retour. Le retour de l'harmonie dans le monde, et donc le retour à une vie normale, en fait, il n'y aura pas de retour à la vie d'avant. C'est normal, on était vous voyez le monde dans lequel on était, vous trouviez ça bien, le monde dans lequel on était, vous ? Je sais pas, moi je trouvais que ça tournait pas très rond quand même, ce monde-là. Voilà, quelque chose ne tourne pas rond, quoi. Et c'est peut-être en toi que ça tourne pas rond. Référence téléphone. Donc du coup, l'harmonie, là, en fait, vous dites quand est-ce qu'on revient à avant, voilà. Mais on ne reviendra pas avant parce qu'on n'était pas dans un monde harmonieux. Et quand est-ce qu'on sera dans un monde harmonieux ? Quand ce sera le retour de l'amour et de l'amour de soi, et que chacun sera maître de sa vie et sera passionné dans ce qu'il fait, quoi. La trahison. Ah ben voilà. Bon, alors, je comprends pourquoi j'avais une dernière carte, c'était le chakra du cœur. C'est parce qu'on est vraiment dans ce truc qui est personnel, en fait. Vous croyez que la pandémie, elle est mondiale, mais en fait, elle est personnelle. C'est une pandémie personnelle. Et est-ce que vous avez réglé votre virus personnel ? Ou est-ce que vous vous trahissez vous-même et vous n'êtes toujours pas dans cette harmonie avec vous-même ? Parce que pourquoi vous avez besoin de sortir et de voir des gens ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pourquoi tu as besoin de sortir et de voir des gens ? T'es pas bien avec toi-même, en fait ? Parce que sinon, tu peux leur parler. Je veux dire, on n'est plus en 1950, il y a des choses qui s'appellent le téléphone, Internet. Je veux dire, on a 15 milliards de façons de parler aux gens. Donc déjà, premièrement, pourquoi tu as besoin de les voir en contact ? Est-ce que c'est parce que tu as une dépendance affective ? Et dans ce cas-là, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Pourquoi tu as besoin de travailler avec des personnes ? C'est parce que tu as besoin qu'ils te motivent, ou tu as besoin de savoir ce qu'on doit te dire, ce que tu as à faire ? Pour quelle raison ? Parce que si jamais tu étais bien avec toi-même et que tu faisais quelque chose de passionné, en mode peut-être ermite, mais en mode comme un génie dans son laboratoire, je veux dire... Par exemple, moi, je suis une grande fan de Salvador Dali, qui est un génie pour moi de la peinture. Et c'est quelqu'un qui passait 18 heures par jour dans son atelier à peindre, quoi. Je crois pas qu'il sortait faire ceci, faire cela, quoi. Et c'est pour ça qu'il a fait je sais pas combien d'œuvres incroyables, magnifiques. Donc, toi aussi, arrête de te trahir toi-même et fais ton œuvre de ta vie. Tu es le magicien, lis L'Alchimiste de Paul Coelho si tu veux, pour comprendre que tu as ton destin entre tes mains et que le destin du monde en dépend aussi, puisqu'on ne retournera pas à une normale, mais on retournera dans un monde harmonieux, mais ça dépend de chacun. Chacun qui décide de revenir à un monde harmonieux avec lui-même et ne pas se sentir trahi par ce qui se passe. Donc, on n'est pas dans un sujet... Voilà. Ça plaira pas encore une fois. C'est pas grave, moi je vais pas inventer les cartes, je les vois, donc bon. Allez, je continue. Et ça me parle en plus. Donc sur le sacrifice et la maison, le 2 de bâton, communication compliquée. C'est compliqué de vous dire ça à certains, parce que je vois déjà les commentaires. Non mais nous on s'en fout, on veut sortir de chez nous, on est bloqué, c'est comme qu'on nous laisse sortir. Oui, mais vois les choses d'une manière différente. C'est que effectivement... alors certes, on est bloqué parce qu'on a décidé qu'on devait nous confiner chez nous. D'accord. Des méchantes personnes ont décidé de nous confiner chez nous. Des méchantes personnes qui se basent sur des trucs faux, etc. D'accord, ok. Mais peut-être aussi que c'est un mal pour un bien. Peut-être même qu'il y a des bonnes personnes derrière toute cette histoire et qui savent que peut-être les gens comme ça va un petit peu les réveiller, les secouer, et peut-être même qu'on a un plan plus grand divin qui est prévu comme ça et qui fait que c'est pour que chacun se recentre sur lui-même, sur sa petite maison intérieure en étant chez lui. Il n'y a pas de distraction extérieure, t'as pas les collègues, t'as pas les verres à boire après, t'as pas les plans cul Tinder, j'ai envie de te dire si t'es là-dedans, t'as pas tout ça, t'as rien. T'es chez toi, à la rigueur, oui, allez, maintenant ça va, on peut sortir jusqu'à 18h, mais on est tellement habitué à rester chez nous que franchement, je sais pas, il y a des gens qui sortent encore vous allez faire les magasins, de toute façon, vous pouvez pas aller au resto, donc bon, vous allez vous balader, puis à 18h, vous rentrez chez vous, et puis de toute façon, normalement, vous travaillez la semaine, donc
Donc bon, bref, mais vous voyez ça comme un blocage, comme un sacrifice, mais la communication est compliquée, vous allez peut-être pas vouloir l'entendre, mais moi je crois pas, moi je crois que c'est plutôt une libération de chacun à se recentrer sur soi, à savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on a envie de changer dans sa vie, et bon voilà quoi. Donc sur le nouvel amour et la projection, on a le 8 de coupe. Prendre du recul et prendre de la distance. Oui, bah alors il faut prendre beaucoup de recul et beaucoup de distance pour comprendre ça, parce qu'actuellement, on pourrait se dire, mon Dieu, mais c'est terrible ce qui se passe. Mais moi, j'avoue, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Enfin, les gens comprennent ce que c'est que d'être en mode introspection, réflexion sur soi, spiritualité, chercher des choses qui nous passionnent, essayer de vivre sa vie en créant sa légende personnelle, vous voyez, et c'est pas dans le sens, ça y est, la renommée, je sais pas quoi, c'est juste utiliser ses talents, ses dons pour les autres, les communiquer, les transmettre, réfléchir à un monde meilleur en étant recentré sur soi, parce que franchement, les gens qui étaient en mode métro, boulot, dodo, télé, sortie, etc. Mais à quel moment ils réfléchissent sur eux et sur le monde d'après pour aller dans un monde meilleur? Mais ils peuvent pas, ils ont pas le temps. Ils ont trop de choses à faire, ils ont trop de personnes à voir, de personnes à qui parler, ils ont trop de distractions. Donc moi je trouve que c'est merveilleux. Mais bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je trouve ça génial. Mais il faut prendre beaucoup de recul et de distance, parce qu'il faut déjà voir comment on était dans un monde qui n'allait pas et qui était déjà bloqué. Rien n'allait. Et du coup, prendre du recul et de la distance pour voir que ce qui se passe actuellement est une opération, est un basculement vers un monde meilleur, quoi. Mais bon, tout le monde ne le prend pas comme ça. Bon, pas grave. Pourtant, c'est bien comme ça que vous devriez le prendre, visiblement. Donc, sur nouveau commencement et la sexualité, le 8 d'épée, le lâcher prise, bah ouais. Ah ben faut lâcher prise, faut même lâcher prise sur l'amour. Pour certains, vous êtes loin de la personne que vous aimez, vous pouvez pas la toucher. Bah oui, bah c'est bien, mais vous recentrez-vous sur vous. Vous avez peut-être d'autres choses à faire que faire l'amour, peut-être, actuellement. Là, maintenant, tout de suite. On vous dit, de toute façon, on va vers un nouveau monde, différent. Mais c'est pour un nouveau départ, les choses différentes avec des personnes qui sont passionnées, qui savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent pour le futur, pour elles-mêmes, pour les autres, etc. Et donc, du coup, on vous dit lâcher prise. C'est-à-dire que vous attendez, là, c'est quand qu'on revient comme avant, là, c'est ça y est, c'est terminé, on nous laisse tranquille, le monde repart, et puis finalement, ça repartira comme avant, mais... déjà, arrêtez de vous demander quand, parce que demandez-vous quand pour vous, parce que quand vous... C'est un peu... c'est marrant, c'est comme la relation flamme jumelle. C'est pour ça que peut-être j'en ai plein là qui ressortent de couple et tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ça vous dérangera plus d'attendre parce que vous serez bien avec vous-même, eh bien c'est là que les choses se passeront. Donc que ce soit avec votre moitié, ou que ce soit avec ce soi-disant confinement. Quand vous vous sentirez bien chez vous et que vous serez très heureux d'être chez vous parce que vous aurez plus de distractions à côté pour faire exactement ce que vous voulez et que vous serez en paix avec vous-même parce que pas besoin de ce que la vie d'avant vous apportait, et bien là, peut-être que les choses se débloqueront. Voilà. En tout cas, comme pour la relation flamme jumelle, si ça se débloque pas, c'est pas grave parce que vous serez très bien. Vous voyez, c'est la même chose. Donc lâchez prise. C'est pour ça que je faisais aussi plus trop de tirage d'actualité, parce que ça sert à rien. Alors c'est bien, vous m'avez demandé, donc on va voir ce qui ressort, mais il ressortira ce qui est dit là, je pense. C'est-à-dire lâcher prise. Soyez heureux. Contentez-vous de ce que vous avez pour l'instant et essayez d'être heureux avec ça. Et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un souci avec vous-même. Donc réglez-le avec vous-même. Personne qui va faire votre vie à votre place. Donc sur l'harmonie, le retour et la trahison, on a la reine de denier. Pour moi, la reine de denier, c'est typiquement la carte de la complétude et de l'indépendance. Oui. Unir son masculin et son féminin. Aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Moi, j'appelle ça la journée de la femme, pour réduire. Parce que tout le monde appelle ça... Visiblement, il faudrait appeler ça la journée des droits de la femme et pas de la femme. Mais on sait très bien que tout le monde appelle ça, en vrai, la journée de la femme. Pourquoi ? Parce que actuellement, on est dans un monde d'hommes. Eux, ils ont 364 jours et nous, on en a un. C'est vraiment n'importe quoi, le monde dans lequel on était, on est d'accord ? Est-ce que les hommes ont un jour de l'homme ? Y a-t-il un jour de l'homme ? Ah mais non, ils n'ont pas besoin d'un jour de l'homme, c'est tous les jours le jour de l'homme. Oui, c'est eux qui ont décidé du monde dans lequel on était. Sinon...
Je pense qu'on aurait un monde beaucoup plus féminin, dans des énergies féminines, hein. Amour, spiritualité, créativité, intuition. Non, on était dans un monde qui était travail, argent, apparence, santé, enfin voilà, quoi, tout ce qui est corporel. Et moi, je parle du féminin, tout ce qui est justement intuitif. Et du coup, vous n'avez pas besoin hein, déjà d'avoir un chéri. Alors oui, il y a beaucoup de personnes, c'est... alors je suis pas avec ma moitié, cette personne est loin. Bon déjà lâchez prise, c'est pas la peine de vous prendre la tête parce que de toute façon ça changera rien avec cette personne ou par rapport à la distance, donc faites avec. Et ensuite oui je peux rencontrer personne, c'est compliqué actuellement. Mais pourquoi t'as besoin de quelqu'un ? Pourquoi as-tu besoin de quelqu'un ? Parce que là, tu peux réunir l'harmonie déjà avec toi-même. Hein. Alors oui, c'est la carte des amoureux et du destin, mais déjà ton destin, c'est d'unir ton masculin et ton féminin. Donc à ce moment-là, peut-être que l'amour reviendra peut-être dans ta vie, sauf si tu continues à te trahir toi-même, à croire que tu as besoin de quelqu'un pour te compléter. En vérité, tu n'en as pas besoin. Tu es cette femme ou cet homme indépendant, en complétude, et tu devrais. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de quelqu'un, des autres, de quoi que ce soit. Tant que vous êtes bien avec vous-même. Mais pour être bien avec soi-même, oui, il faut unir son masculin, son féminin. Il faut travailler là-dessus. Il faut écouter ses intuitions, son cœur, sa créativité, et puis il faut mettre ça en pratique avec la polarité masculine. Bon. Ça va pas vous plaire ce tirage. Vous vouliez savoir, bon. Je suis désolée. Hein. Alors, sur le sacrifice, on est toujours pas dans ce monde merveilleux où je reçois pas de commentaires, où il y a personne qui dit c'est génial, moi je m'éclate. Je suis plus obligée de voir des gens qui visiblement ils s'en foutent du monde dans lequel on est ou dans lequel on va. Ça leur va. Ils se disent oh c'est pas grave, c'est comme ça. Ça ne peut pas changer, ça ne changera jamais. Non mais moi je veux que ça change. c'est la merde, c'est le bordel. Donc tant qu'il y aura encore des commentaires pour se demander quand est-ce que tout sera terminé, c'est que vous ne profitez pas de l'instant présent, de ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas bien avec vous-même. Donc faites ce qu'il faut pour être bien avec vous-même. Alors sur le sacrifice, la maison et le 2 de bâton. Des nouvelles, oui. Vous vouliez des nouvelles, vous vouliez un message pour vous dire quand est-ce que on est libéré, on sort de chez nous. La communication est compliquée à ce sujet, on vous dit. Moi, je vous donne des messages. Le message qu'on me donne, la message qu'on me donne, c'est que vous serez libéré et vous pourriez retourner à une vie à peu près comme avant, c'est-à-dire plus de confinement, de couvre-feu, etc. Quand vous-même, vous vous sentirez libéré chez vous. Mais ça, vous voulez pas trop l'entendre, donc c'est un petit peu compliqué, vous le direz. Pourtant, c'est bien la nouvelle qu'on me donne pour vous. Donc, on va voir, on aura peut-être d'autres nouvelles hein, dans les jours qui suivent, ou dans les tirages suivants, ou dans la suite de ces cartes, je sais pas. Alors, sur Nouvel Amour, la projection et le 8 de coupe, la stérilité. Ouais. Ouais. Tant que vous ne prenez pas du recul et de la distance pour comprendre qu'il faut qu'on aille vers un monde meilleur, un monde d'amour, de passion, de spiritualité, de vérité, et donc que tout ça se passe aussi en vous-même, avec vous-même, et tant que vous ne vous sentez pas heureux et libéré, même si vous êtes soi-disant bloqué, coincé chez vous, ça n'arrivera pas, donc il faut prendre du recul et de la distance, et tant que ça s'est pas fait, il se passe rien, quoi. Il se passera rien. Donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Mais je sais pas. Combien de personnes sont heureuses actuellement ? Voilà. Donc toutes les personnes malheureuses, je suis désolée, c'est pas à cause de vous, mais après moi ça dérangera pas les personnes heureuses parce qu'elles sont heureuses. Mais en fait, je sais pas quoi vous dire, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que vous voulez sortir pour être heureux, mais vous n'avez pas compris qu'il faut être heureux pour sortir. Et les personnes qui sont déjà heureuses s'en foutent de pouvoir sortir, vous voyez ? Donc du coup, c'est un serpent qui se mord la queue. Il faut prendre beaucoup de recul et de distance pour comprendre ça et comprendre que la situation, à l'heure actuelle, elle est bloquée, en fait. Vous pouvez rien faire contre. C'est comme ça, il faut faire avec. Donc bon... Alors, je continue sur nouveau commencement, la sexualité et le 8 d'épée, l'intelligence.
Bon, on nous dit de faire preuve d'intelligence pour comprendre tout ça, que le monde doit aller vers un nouveau commencement, un nouveau départ, que il faut être dans l'amour et dans la passion avec soi-même, et qu'il faut lâcher prise sur cette notion des autres, du monde, de ce qui se passe à l'extérieur et je sais pas quoi. Et pour ça, faut travailler, faut comprendre tout ça. Bon. Sur l'harmonie, le retour, la trahison, la reine de denier, on a le changement. Bon, tôt ou tard, de toute façon, ça changera. On aura le retour d'un monde à peu près harmonieux. Mais tant que vous vous trahissez vous-même et que vous n'êtes pas indépendant, en complétude et heureux d'être chez vous, eh bien ça ne changera pas. Et on a le despotisme, c'est ça. C'est-à-dire que on a encore cette trahison, despotisme, le fait d'être pieds et poings liés chez soi, mais si vous étiez en complétude et indépendant, vous vous en foutrez, je vous assure. Vraiment, quoi. Mais pour certains, vous ne faites pas le métier que vous aimez. Vous ne faites pas l'activité qui vous plaît. Vous n'êtes pas avec la personne, vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez, mais même, surtout, vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez plus. Enfin bref, vous vous coincez vous-même dans votre situation, donc bon, le changement, il arrivera quand vous libérerez. C'est un message personnel ici. Alors, je termine. Sur le sacrifice, on a l'ours. La peur, vous avez peur, beaucoup de peur avec un 10 de trèfle, l'abondance. Et pourtant, vous pourriez travailler à votre abondance, à être heureux déjà avec vous-même. Donc c'est merveilleux d'être heureux avec soi-même parce qu'on n'a pas besoin des autres. Et puis d'être heureux dans quelque chose qui vous plaît. Et cette occasion d'être coincé à la maison vous permet d'y réfléchir. Donc vous pourriez aller vers ce bonheur, vous pourriez continuer d'avoir peur et d'attendre quand est-ce que on sera libéré, quoi. Bon, regardez les cartes. Je suis désolée, pour ceux qui veulent sortir, là, qui se disent « Ah, c'est quand ?» et tout, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... Et je pense qu'elles m'ont déjà lâché en cours de route. Ça fait bien 20 minutes qu'ils sont partis, quoi. Regardez. C'est coincé. C'est coincé, le nouveau monde merveilleux, c'est coincé tant que vous comprenez pas que c'est par rapport à vous-même. Il faut prendre du recul et de la distance par rapport à cette soi-disant pandémie, confinement, blocage et je ne sais quoi, passeport vaccinal et compagnie. Et oui, parce qu'on nous disait, oui, non mais vous aurez besoin du passeport vaccinal pour aller au restaurant. On n'a rien à foutre d'aller au restaurant. On n'ira pas au restaurant dans ce cas. Oui, mais pour aller travailler aussi, rien à foutre, on travaillera chez nous. Oui, mais pour voyager, on ne voyagera pas, c'est pas grave. Vous voyez, et au bout d'un moment comme ça, quand ils leur resteront que 1 million de personnes sur 60 000 qui ont envie du passeport vaccinal, je vous assure qu'on fera une bonne partie à en avoir rien à foutre et à faire ce qu'on veut, quoi. Vous voyez le délire? Mais pour l'instant, toujours bloqué parce qu'on se demande alors quand est-ce que... Mais on s'en fout de quand est-ce que... Donc, toujours bloqué, donc bon... On a un 8 de denier, travailler dur, un 21 pour aller vers la réussite, le monde. Bon, oui, la réussite du monde, ça se travaille durement, mais ça se travaille personnellement en se disant, je fais ce que je veux pour être heureux, quoi. Voilà. Alors, la lune, la distance avec un 8 de carreau, encore de la distance, du recul à prendre. De toute façon, tout ce message est très métaphysique, alors je suis désolée pour ceux qui voulaient Je vais faire d'autres tirages après pour voir ce qui ressort, mais à mon avis, ça m'étonne pas du tout que le message soit comme ça. Mais alors vraiment pas le moins du monde, donc bon, on va voir. Sur l'harmonie, le retour, la trahison, la reine de denier, le changement et le despotisme. L'anneau, le mariage, l'union avec un as de trèfle. Bon, on nous parlera encore d'union, de mariage, de partenariat, de couple, d'amour, mais surtout d'amour et de partenariat avec soi-même, pour sa propre réussite. Sans besoin des autres, de qui que ce soit. Je veux dire, on a quelque chose de merveilleux qui s'appelle Internet, qui sert à ce que je vous parle à l'instant, et qui fait que chacun peut travailler dans ce qu'il veut à l'autre bout du monde et offrir ce qu'il veut aux autres. Est-ce que c'est pas merveilleux, quoi? Alors vous avez bien, oui, on a besoin du contact physique, du contact des gens, de contact de cela, oui, mais on aura tout ça quand on sera dans un monde merveilleux où chacun s'aime, se choisit et est libéré. Donc c'est pas visiblement demain la veille, malheureusement, parce que voilà. Mais peut-être bientôt, on va voir. Alors, sur le sacrifice. Le 10 de coupe. Grand amour, famille, développement personnel, projet de vie commune. Mais regardez la maison, là, vous voyez ça, regardez, on a encore un arc-en-ciel. Vous voyez ça, quelque chose de négatif d'être chez vous.
Vous êtes bloqué chez vous, mais ça peut être merveilleux. Alors pour certains, vous êtes bloqué avec vos enfants, ça vous emmerde. Bon, pourquoi vous avez fait des enfants si vous aimez pas être avec vos enfants chez vous? Je comprends pas. Ah, parce qu'ils vous empêchent de travailler. Bah, c'est que vous n'êtes pas dans un travail qui vous permet d'avoir du temps pour vous occuper de vos enfants, changer peut-être de travail. Ou alors, oui, mais je suis pas bien dans ma maison. Ben, change de maison. Oui, mais j'ai pas les moyens. Ben, cherche d'abord un travail qui te plaît et dans lequel tu pourras être heureux. Et voilà quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire et donc tant que tout ça n'est pas réglé, ben, vous n'êtes pas heureux chez vous. Et vous pensez être sacrifié alors que ça pourrait ne pas être le cas, quoi. C'est compliqué ce que je raconte. Hein. Ça parlera pas à beaucoup de gens. Enfin, ça parlera à beaucoup de gens, mais ça en énervera beaucoup certainement. Mais bon. Et puis si vous en avez marre de votre mari et de vos enfants, eh ben quittez-les quoi. Pareil. Non ? Peut-être que pour certains vous sacrifiez aussi pour ça et vous n'êtes pas bien chez vous. C'est pour ça que vous supportez pas le confinement. Bon. Sur Nouvel Amour, la princesse de coupe. Bah tiens, ça aussi c'est un nouvel amour. Princesse de coupe, c'est un nouveau départ dans l'amour. Eh ben ouais, un nouveau départ dans l'amour, mais dans l'amour avec soi-même déjà, pour soi-même. Vous pensez bloquer, sacrifier, parce que peut-être pour certains vous vous sacrifiez, vous vous bloquez vous-même sans vous libérer. Sur le nouveau commencement, le 4 de coupe. Ennuyé, bloqué. Ennuyé, bloqué chez soi. Lâchez prise parce que de toute façon ça va rester comme ça pendant un moment, visiblement. Combien de temps, je sais pas, on va voir. Sur l'harmonie, 8 de coupe. Encore une fois, prendre de la distance. Combien de fois on me le dit ? Ici, ici, ici. Prendre du recul et de la distance par rapport à la situation actuelle. Comprendre qu'on n'était pas dans un monde harmonieux, qu'il faudra aller dans un monde harmonieux, qu'on sera dans un monde harmonieux que seulement quand les gens seront en harmonie avec eux-mêmes, sans les autres. Et que pour ça, il faut unir son masculin et son féminin. Donc bon, il y a du travail. Dernière carte, le monde. Donc ça concerne tout le monde. Le 3 de coupe, avant qu'on puisse célébrer, se retrouver, etc. La reine de Pentacle. Indépendance, complétude. Voilà. Je termine. Sur le sac. Alors, je vais la prendre parce que je l'ai vue. Bon, je vais même les prendre les 3. Sur le sacrifice et le 10 de coupe, 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Bah oui, si vous n'êtes pas bien en fait, si actuellement vous ne supportez pas cette situation, cherchez pas un problème à l'extérieur dans le monde et une libération comme ça, cherchez une libération en vous-même, avec vous-même, chez vous, dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail, peu importe, bref. Sur le nouvel amour et la princesse de coupe, on a le valet de bâton. Question d'authenticité, d'intégrité, d'honnêteté avec soi-même, ben oui. Soyez honnête avec vous-même, le problème n'est pas dans le monde, le problème est avec vous-même et peut-être chez vous, peut-être dans l'amour ou peut-être dans votre travail, dans une passion, tout ça est bloqué. Sur nouveau commencement et le 4 de coupe, on a le 10 de coupe, grand amour, projet de vie commune, développement personnel encore une fois, bah oui, on est censé aller dans un nouveau départ où tout le monde est heureux. Mais pour que tout le monde soit heureux, il faut que tout le monde ait travaillé sur soi en mode développement personnel. Et il faut aussi que personne trouve que cette situation est du coup ennuyeuse et bloquante parce que chacun est heureux déjà. Et sur l'harmonie et le 8 de coupe, c'est fou ce que je vous raconte, mais je vous assure que c'est possible. Mais il faut tout changer parfois. Sur l'harmonie et le 8 de coupe, la force, le courage. On vous dit d'avoir de la force et du courage pour retrouver l'harmonie avec vous-même. Prenez du recul, de la distance, comprenez ce qui ne va pas et réglez-le comme vous pouvez. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors si on doit attendre que chacun soit en harmonie avec soi-même, vous allez me dire on va attendre longtemps. Ben, on attendra longtemps, c'est pas grave. Ceux qui sont déjà heureux resteront heureux. Sur le monde, le 3 de coupe et la reine de pentacle, on a la tempérance, donc la patience. Donc c'est pas réglé pour tout de suite. La lune, l'anxiété, bah, si ça commence à vous rendre anxieux, que je vous dis que c'est pas réglé pour tout de suite, qu'on n'est pas encore sorti, eh ben, c'est que les problèmes ils sont encore avec vous-même. Et dernière carte, l'as d'épée, la vérité. Bon, en ce moment, ça aime bien sortir en dernier, ça là, pour me dire c'est bien Laura, t'as bien dit, t'as dit ce qu'il fallait quoi. Bon. Ok, j'ai écouté mes intuitions et j'ai tranché pour dire ce qui me semblait être la vérité. De toute façon, je ne fais que lire les cartes. Si on avait voulu me parler de la santé, de je ne sais quoi et de machin, on m'en aurait parlé. C'est pas le cas. Santé mentale, psychique, psychologique, spirituelle en premier, émotionnelle. La santé, ça, on s'en fout. Ça passe après. Si vous êtes bien dans votre tête, dans votre âme, dans votre esprit, normalement, vous êtes en bonne santé. Hein. Donc bon.
Sauf cas majeur exceptionnel, cas extrêmement rare de destin, qu'il faut que vous ayez une maladie pour peut-être que les autres autour de vous prennent conscience d'eux, parce que les enfants sont purs, et dans ce cas, il n'y aurait pas d'enfants malades. Mais il y a toujours des exceptions pour des règles générales. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? Alors, la question était, pandémie, Covid, passeport, vaccin, où on en est ? Où est-ce qu'on va ? Eh ben, écoutez, où est-ce qu'on va ? Alors, ça commence par le sacrifice, donc on nous dit qu'on est bloqué, mais on pourrait être libéré et être heureux. En tout cas, on va vers un monde meilleur et qui sera libéré. Et ça finit par l'anneau, le partenariat, le mariage, l'union avec un as de trèfle, la confiance dans sa réussite. On a un 25, 2 et 5, ça fait 7, le chariot, la victoire. Encore une fois, l'équilibre des polarités aussi, parce que c'est la carte du cancer et du yin et du yang. Donc, en fait, on vous dit actuellement, vous vous sentez bloqué. Alors que vous pourriez vous sentir libéré et vous participeriez comme ça à la libération du monde futur qui arrive. Et tout ça est une question de partenariat, d'union, non pas avec quelqu'un et avec les autres, mais déjà avec vous-même, d'avoir confiance dans votre réussite, être dans des nouveaux départs dans votre vie où vous êtes heureux et que vous alliez vers une victoire déjà avec vous-même. Donc, la question, c'est pourquoi vous vous sentez bloqué actuellement ? Est-ce que c'est une question d'amour ? Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne vous aimez pas vous-même ? Est-ce que c'est une question de famille ? Pourquoi vous n'êtes pas avec les bonnes personnes et pourquoi vous y restez, vous sacrifiez pour cela ? Est-ce que c'est une question de développement personnel ? Vous n'êtes pas dans un travail où vous pouvez vous développer, être épanoui ? Est-ce que c'est une question de spiritualité ? Vous n'avez pas compris la dimension de ce qui est en train de se passer ? On vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer, justement parce que vous pourriez non pas vous sentir bloqué, mais vous sentir complètement libéré, heureux, de faire ce que vous voulez chez vous. Oui, parce que vous êtes coincé chez vous et vous pensez que vous êtes bloqué, mais quel est le mal à être chez soi si on est bien heureux avec soi-même ou avec les personnes avec qui on est ? Le problème, c'est que c'est compliqué de vous parler de ça, parce que vous attendiez des nouvelles à propos du Covid, de quand on en sort ou pas. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, vous avez peur qu'on n'en sorte jamais. Et en fait, vous ne comprenez pas que vous avez ici une occasion d'aller vers l'abondance, de régler tout ce qui ne va pas dans votre vie pour aller vers du bonheur et pour aller surtout vers du bonheur avec vous-même et régler ce qui ne va pas pour vous. Donc on vous dit bien qu'on va vers un nouveau monde, un monde meilleur où ce sera basé sur l'amour, sur la connaissance, sur la vérité, sur le don de soi, le don de ses talents, de sa créativité, etc. Dans un monde d'amour, un monde effectivement où chacun... En fait, on est déjà dans ce monde où chacun peut se donner une nouvelle chance d'amour, une nouvelle chance de travail créatif, artistique, personnel. C'est une question de prendre un nouveau départ en étant authentique, en écoutant son enfant intérieur, en étant honnête, intègre déjà avec soi-même mais aussi avec les autres. C'est une question, tout ça, personnelle. Il y a beaucoup de réflexions à propos de ce qui est en train de se passer. Vous devriez prendre ce temps pour y réfléchir et prendre du recul et de la distance. D'arrêter de vous dire que tout est bloqué parce que de toute façon, si vous continuez à vous dire que tout est bloqué, eh bien c'est stérile, ça n'avancera pas, puisque vous n'avancerez pas, puisque vous n'avez pas encore compris que vous avez des défis, des obstacles à relever, celui de travailler dur, de prendre des risques s'il le faut, pour aller vers votre bonheur, vers votre abondance, vers toutes les grandes réussites que le monde pourrait vous offrir, parce que vous n'êtes pas obligé d'être en contact avec le monde, dans un contact direct pour avoir du contact avec les personnes et leur offrir de vos talents. Et on vous dit aussi que si vous faites cela, ça va aider tout le monde. On vous dit bien que le monde doit prendre un nouveau départ. Et vous attendez quand est-ce qu'on revient à la normale. Mais ça n'est pas possible de revenir à la normale parce qu'on était bloqués, ennuyés. Toutes les personnes qui étaient dans un développement spirituel et qui pensaient l'amour et qui voulaient un monde harmonieux étaient ennuyés dans ce monde d'avant et ça ne pouvait pas avancer comme ça. Et actuellement, vous pensez quand est-ce que le monde prend un nouveau départ ? Et si vous sentez bloqué, c'est que parce que vous n'êtes toujours pas dans ce grand amour avec vous-même, dans ce développement personnel, vous n'êtes pas avec les personnes avec qui vous vous sentez bien, vous êtes dans une famille où ça ne se passe pas bien, vous n'avez pas trouvé le grand amour et en premier le grand amour avec vous-même. Et c'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Et on vous dit qu'il faut comprendre ça, la notion déjà du couple avec soi-même, mais aussi de la passion créative, le fait de faire quelque chose qui nous plaît. On vous dit de lâcher prise sur le monde
monde, les autres, quand est-ce que, etc. On vous dit que c'était pas comme ça que ça va avancer. On vous dit qu'il faut faire preuve d'intelligence, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, ce vers quoi on doit aller et ce du coup vers quoi vous devez peut-être changer. On vous dit de prendre encore une fois du recul et de la distance. On vous dit que vous avez une mission personnelle à accomplir et on vous dit que si vous êtes anxieux, c'est parce que vous n'avez pas encore accompli et changé dans votre vie ce que vous deviez changer. On vous dit que c'est possible d'aller vers un monde harmonieux, mais il faut trouver une harmonie avec soi-même, que c'est le destin du monde, que le monde soit à nouveau harmonieux, avec un masculin et un féminin équilibré. Prenez du recul et de la distance et comprenez, ayez la force de faire cela. On a des couples qui sont à distance. À cause de la pandémie, les avions, tout ça, là encore, vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureux. Donc, par rapport à cette distance, soyez courageux. Il faut que vous soyez déjà en harmonie et heureux avec vous-même. Si vous faites cela, avec recul et distance, force et courage, et vous êtes capable de le faire, eh bien, déjà, ce sera le retour de l'harmonie dans votre vie, le retour de l'amour avec vous-même. Vous arrêterez de vous trahir, de croire que vous avez besoin de quelqu'un pour les célibataires, de l'autre si vous êtes en couple mais loin, ou de quelqu'un alors que vous n'êtes pas avec la bonne personne si vous êtes confinés ensemble et que vous n'êtes pas bien avec cette personne. Reprenez votre indépendance, reprenez votre pouvoir, soyez en complétude, c'est-à-dire il faut trouver le fait d'être bien avec soi-même, donc ça passe par changer des fois des choses dans sa vie, par faire des changements. Le problème c'est que pour certains, vous vous trahissez vous-même, vous croyez bloqué dans votre situation, mais en fait vous vous bloquez vous-même parce que vous n'êtes pas bien dans un travail, dans un couple, ou tout simplement avec vous-même dans votre célibat. Et on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite, vous allez y arriver, vous allez être victorieux sur cette situation quand vous aurez trouvé l'union, déjà le bonheur avec vous-même. Et pour ça, vous n'avez pas besoin des autres et vous n'avez pas besoin que le monde soit à nouveau ouvert et qu'on retourne à une certaine soi-disant normalité. Donc tout ça, toute cette question de la pandémie du Covid est en réalité une question de cœur, d'amour et d'amour avec soi-même, de compassion pour soi-même avant tout. Tout ça concerne le monde entier, donc concerne tout un chacun. Avant que nous célébrions la victoire pour le monde, les retrouvailles, etc., il faut que chacun soit en complétude, soit indépendant, soit heureux avec soi-même. Et ça peut prendre effectivement beaucoup de temps. Donc si ça vous angoisse que je vous dise que ça prenne du temps, c'est que vous avez des choses à régler et que ceci est la vérité. Vous devriez écouter vos intuitions pour prendre une décision par rapport à votre situation, pour trancher, pour couper avec quelque chose ou pour prendre un nouveau départ dans votre vie afin d'être heureux. Donnez-vous les moyens, faites ce qu'il faut pour, mais voilà. Alors, est-ce que ça changerait avant que vous ayez fait ça ? Visiblement, le tirage n'était pas forcément dans ce sens-là. Est-ce que c'est pour vous permettre d'être plus heureux avec ce qui est en train de se passer ? C'est possible aussi. J'ai envie de dire les deux cas. Allez, je fais un petit tirage justement, avec l'oracle Ombre et Lumière, pour un petit peu plus quand même de précis, je sais pas comment dire, de tangible, hein, pour les gens qui veulent de l'actu. Bon, on va faire un petit tirage avec mon jeu spécial actu. Donc c'est mon jeu Oracle Ombre et Lumière, il est disponible sur mon site internet l'oracle.fr comme tous mes autres jeux à la vente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Minorité étranger. Alors il y a une question de se lever. Il y a peut-être pour l'instant qu'une minorité de personnes qui ont compris ce que je raconte et qui sont actuellement tout à fait heureuse et pas du tout, que ça ne dérange pas du tout ce qui est en train de se passer. Voilà, peut-être qu'on est pour l'instant qu'une minorité. Allemagne. Alors on nous parle de l'Allemagne, on nous parle du pouvoir, on nous dit que de toute façon actuellement il y a un pouvoir qui est contrôlé, bancaire en Europe, Allemagne, France, Angleterre, voilà, tout ce qui est, de toute façon c'est Rothschild, c'est bancaire, ça contrôle de toute façon le monde entier. Ça aussi peut-être qu'il y a une minorité de personnes qui l'ont compris. Recherche génétique, on vous dit de faire vos recherches. Alors ne faites pas vos recherches de tests, de vaccins et de je ne sais quoi, ne recherchez pas le virus
sans vous, ça ne sert à rien. Recherchez plutôt ce que je suis en train de vous dire à propos du pouvoir, notamment bancaire, qui essaie de s'installer, ou qui est déjà installé sur toute la planète, mais qui veut aussi peut-être même désormais peut-être vous pucer. Alors, certains n'y croient pas, mais faites vos recherches, parce qu'il y a quand même des petits brevets qui sont quand même sortis sur le sujet. Il y a peut-être qu'une minorité de personnes aussi qui ont compris ça. Donc, tant qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui comprennent qu'on n'est pas en train de rechercher un virus, mais qu'on est en train de rechercher aussi peut-être des profils génétiques, ou qu'on est en train de faire la recherche sur les gens, et que tout est aussi contrôlé par des puissances bancaires, royales, etc., et qu'on n'est qu'une minorité à comprendre ça, ben, ça risque pas d'avancer. Paix et liberté, bah oui, je vous dis, une fois que... Alors déjà, vous aurez compris le premier tirage, c'est-à-dire vous êtes en paix et en liberté avec vous-même, vous en avez rien à foutre de ce qui se passe à l'extérieur, puisque de toute façon, vous ne vous ferez ni tester ni vacciner, puisque vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les endroits où on a besoin d'eux, puisque vous êtes bien avec vous-même chez vous. Bon, donc déjà... paix et liberté, libéré de ça. Mais une fois aussi que vous aurez peut-être compris ce que je vous raconte à propos vaccin, recherche, virus, puce, pouvoir bancaire, etc., et ben là, c'est à ce moment-là, quand ça passera de la minorité à la majorité, qu'on sera dans un monde de paix et de liberté. Guerre, attentat. Oui, alors pour l'instant, c'est même pas la peine pour ceux qui ont compris, là, une minorité, ce qui est, de faire la guerre à ceux qui n'ont pas compris. Au bout d'un moment, ça sert à rien. Ils veulent pas comprendre. Ils comprendront quand ils en auront marre de comment est la situation et qu'ils se diront que peut-être il y a quelque chose de bizarre. Jusque-là, ils ne feront pas leurs recherches. Donc, c'est même pas la peine. Alors, vous pouvez toujours essayer. Moi, pareil, je ne fais pas la guerre aux personnes ici qui ne voudraient pas travailler sur elles en développement personnel. Je fais ce que je dois faire sur ma chaîne, c'est-à-dire tirer les cartes et les lire telles qu'elles sont. Donc, ça plaît, tant mieux, on me suit. Ça plaît pas, c'est pas grave, on me dislike et on me suit pas. Je m'en fous. Je fais pas la guerre, je fais plus la guerre, ça m'est égal. Après, j'ai mon tempérament et je le dirai toujours avec caractère et de manière forte parce que c'est dans mon caractère. Point barre. Mais je suis pas énervée quand je dis ça. Donc, inutile de se faire la guerre entre nous, la guerre à ceux qui n'ont pas compris, leur bourrer le cerveau, la guerre à ceux qui ne veulent pas travailler sur eux, ça sert à rien. Matrice population vide. On nous dit bien que tout ça, on est dans une matrice de toute façon. Alors à un moment donné, c'est ça, faire ses recherches, à un moment donné comprendre qu'on est dans une matrice. Si vous avez qu'un film à voir à la rigueur, voilà, pour toute votre vie, vous regardez Matrix. Et à la rigueur, vous le regardez toutes les semaines pour bien que ça rentre dans la tête et que vous compreniez que vous n'êtes que des piles pour alimenter un système avec des personnes qui sont au pouvoir, bancaire, royal, politique, est-ce que vous voulez, scientifique, voilà. Une fois que vous avez compris ça, bon, ça y est, Néo, il est réveillé, et là, c'est bon, il reprend son pouvoir. Et tant qu'on n'est qu'une minorité à avoir compris qu'on était dans une matrice comme ça, alors ce sera peut-être la guerre entre nous. Je crois pas qu'on va avoir de guerre, d'attentats, bon. Alors par contre, c'est vrai qu'on nous chemtrailise la gueule. C'est pour ça que je comprends même pas les personnes qui veulent sortir. Parce que quand on voit ce qui nous tombe sur la gueule, là, dans tous les sens, pourquoi vous voulez sortir ? Il y a rien tout est pollué dehors. Donc ne sortez pas. C'est très mauvais pour vous. Est-ce que vous avez vu l'air, comment il est ? Avez-vous vu le ciel ? Combien de temps, même moi là je regarde le ciel, on est à Montpellier. Montpellier je connais, parce que j'ai 32 ans, ça fait quand même plus de 30 ans, bon peut-être pas 30 ans, mais 30 ans, ça fait bien 30 ans que je suis dans le sud quand même. Je sais comment était le ciel, j'ai une bonne mémoire, je ne suis pas débile, et j'ai une excellente mémoire et un QI assez développé. Donc je me rappelle parfaitement comment était le ciel dans les années 90. Le ciel était bleu. Quand il faisait beau, le ciel était bleu. Quand il faisait pas beau, le ciel était gris et il pleuvait, il y avait du vent. Mais il n'y avait pas ce ciel dégueulasse, blanc. Vous comprenez ? Et là, actuellement, on a ça. Et vous croyez que ça vient d'où ? Faites vos putains de recherches. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Je sors pas, je vais pas m'intoxiquer avec ce qu'il y a dehors. Donc, pourquoi vous voulez sortir tant que ça, c'est pas réglé aussi ? Voilà. Quoi d'autre, sinon ? À part ça... Humain fraternité, oui, écoutez, alors ce qu'on recherche, c'est la paix, la liberté, la fraternité.
Liberté, égalité, fraternité. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas en égalité. J'ai bien liberté, j'ai fraternité. Alors, liberté, c'est ce qu'on veut. Fraternité, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais égalité, non. Parce qu'on n'est pas tous on n'est pas tous égaux devant les recherches qu'on a faites, devant ce qu'on a compris du système dans lequel on est et du but de tout ça. Et on n'est pas tous égaux dans le fait de s'être libérés aussi et d'en avoir rien à foutre de ce que pensent les autres et de ce que font les autres pour faire sa vie soi-même, pour être heureux soi. Et tant qu'on n'est qu'une minorité à avoir compris et à avoir fait ça, la paix, la liberté et la fraternité, on peut se la mettre, oui. Dieu, Jésus, la foi. Dieu, peut-être, Jésus nous sauvera, peut-être, voilà, puisque je vous ai dit, l'amour nous sauvera. Donc, il y a qu'à attendre un sauveur. Voilà. À la rigueur, il y a peut-être quelque chose comme ça qui nous sauvera. Gardez la foi. Si vous avez compris ça, voilà. De toute façon, déjà, vous êtes en paix, parce que vous êtes libérés, vous vous en foutez de l'extérieur, vous y allez pas ou vous les écoutez pas, et vous êtes prêt à aider votre prochain, s'il veut faire des recherches ou si... Alors, je vous disais, c'est pas la peine de les... Voilà, vous pouvez toujours, sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours participer, partager, vos recherches, mais rapidement, vous allez avoir un paquet de personnes qui vont ne plus vous suivre. Bon, c'est pas grave. Mais vous pouvez toujours le faire dans une idée de fraternité, je comprends tout à fait. Et vous pouvez aussi, quand il y a une personne qui semble s'intéresser à un sujet, aller lui donner peut-être d'autres informations, pourquoi pas. Gardez la foi, ceux qui savent. Gardez la foi. On y arrivera, tôt ou tard. Un jour. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres cartes par rapport à ce tirage ? Bon, campagne animaux. C'est clair que pour l'instant, ça broute. Il y a encore des personnes qui broutent. Alors peut-être de moins en moins. Peut-être que c'est pour ça que c'est pas la peine de se faire la guerre aussi entre la minorité qui a compris et entre ceux qui broutent encore. Quel est l'intérêt de se faire la guerre entre nous ? Il vaut mieux être effectivement faire sa petite vie de son côté, montrer l'exemple de votre propre liberté sans besoin de l'aval des autres et de ce que même en pense le gouvernement, etc. Partager avec fraternité et avec foi les informations que vous avez trouvées. Et puis peut-être comme ça, ça broutera un peu moins, quoi. Médecine, chirurgie. Oui, que vous dire ? On est clairement... De toute façon, tout ce qui se passe là actuellement de sanitaire, médical, scientifique, de toute façon, la science reste quand même un objet de la matrice. C'est déjà pour annihiler tout ce qui est foi et tout ce qui est spiritualité. Puisque les gens qui sont scientifiques pensent que tout se passe, dans le cerveau, donc l'âme... ça n'existe pas, balèque, pense aussi que tout est... il faut que tout soit scientifiquement expliqué, alors que franchement, il y a un paquet de trucs qu'ils ne savent pas expliquer. Mais c'est pas grave, parce que tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour contrôle, matrice, par le biais de la science. Donc, les moutons qui ne mangent que la science... c'est dans leur matrice, c'est dans leur tête. Par contre, eux, ça doit exploser en ce moment dans leur tête. Parce que, en plus, les scientifiques n'ont pas l'air d'accord. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas l'air de trouver ce qu'il faut. En plus, visiblement, le vaccin n'empêchera pas, ni ne fera pas que vous ne porterez plus de masque, que vous ne serez plus distancé. Ça sert à que dalle, quoi. C'est juste un objet de contrôle. Mais bon, les moutons sont encore en train de bouffer. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Quand on est con, on reste con à un moment donné. Et c'est pas grave, c'est juste une façon de penser. Et puis à un moment donné, on se dit putain, c'est peut-être con ce que je me dis. Mais c'est comment dire, c'est à la fois c'est à la fois leur piège et puis leur libération, parce que si jamais ils commenceraient à se dire que toute cette science c'est de la connerie, eh bien ils paniqueraient peut-être, ils se diraient mais ça veut dire que Dieu existe, putain ça veut dire que peut-être que j'irai en enfer parce que j'ai fait de la merde, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, ou parce que je n'ai jamais cru en Dieu, parce que j'ai blasphémé toute ma vie et que je me suis moqué des complotistes par exemple, vous voyez. Et alors là non, préfère être pucé, ouais. Donc bon, que vous dire ? On va pas essayer de... Ah, bon, démocratie assemblée. Bon, l'essentiel c'est de pouvoir en parler. L'essentiel c'est de pouvoir faire ce genre de vidéos et de pouvoir parler.
Voilà, ça aidera peut-être certaines personnes à faire des recherches ou à se dire que peut-être effectivement ils ne sont pas fous, ou ils ne sont pas cons, ils ne sont pas cons comme on voudrait leur dire, ils sont certes complotistes mais dans un sens où ils ont compris le complot, ils ont compris dans Tourloupe, ils ont compris que tout ça ne menait ni à la liberté, ni à la fraternité, ni à la foi, ni à une démocratie, ne menait qu'au moutonnage, à la guerre, à la matrice et au contrôle. Bref, c'est évident pourtant. Donc, ne cherchez pas à convaincre les gens. Créez votre assemblée de fraternité. Voilà, moi j'ai créé ma chaîne, c'est un peu de tout et un peu de rien. Ça parle de tout, spiritualité, amour et complotisme. On adore tout ce qu'on aime et puis on est bien. Voilà, donc faites pareil, soyez bien, parlez-en, faites des groupes, faites des pages, Faites ce que vous voulez, partagez vos recherches en mode démocratie. On a tous, et puis on va pas les empêcher de parler aussi. Il n'y a que les cons qui empêchent les complotistes de parler. Il n'y a que les systémiques qui empêchent les antisystèmes de parler. Il me semble pas que les complotistes empêchent les cons de parler, parce que sinon ça ferait un moment qu'on aurait arrêté toutes les chaînes de télévision et de radio, etc. D'accord ? Donc il n'y a que le système qui empêche les antisystèmes de parler. Il me semble pas que les gens qui sont complotistes en système ou même croyants, les croyants n'empêchent pas les blasphémeux, les blasphémateurs, je ne sais quoi, les athées de parler. On les empêche pas, on se dit juste qu'ils sont cons et qu'ils ont rien compris, et c'est pas grave. Vous voyez ? Donc c'est toujours dans le même sens en fait. Mais c'est pas grave, on va les laisser parler. On va les laisser mener tout ça à la guerre, au mal-être des gens, dans le contrôle, tout ça. Parce qu'attention, la science, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ta santé mentale, psychique, spirituelle, elle est où ? On va pas les empêcher de parler, même s'ils nous mènent tous à un monde dramatique, monstrueux. C'est pas grave, on les empêche pas de parler, nous. Il faut juste parler à côté. Vous voyez ? Il faut juste parler à côté. Bon, dernière carte. Allez, amour et bienveillance. Non ? Ah, dictature, prison. Ah, mais je savais. C'était soit une carte merveilleuse, soit une carte terrible. Alors, si vous êtes en paix avec vous-même dans votre spiritualité, a priori, vous n'êtes pas... alors oui, vous avez bien compris qu'on est dans une dictature, que vous êtes en prison, mais vous savez quoi ? Personne n'aura ma liberté de penser, comme disait l'autre, et personne n'aura votre liberté de penser, d'avoir la foi, de croire en un monde meilleur, et de pratiquer votre spiritualité et de partager. Alors oui, c'est vrai, je vous avoue, il est vrai que la dictature bat son plein et qu'il est peut-être de plus en plus difficile de s'exprimer, de partager ses recherches, ce qu'on croit, avec fraternité, pour peut-être essayer de réveiller des gens, de les sauver, entre guillemets. C'est certes de plus en plus difficile. Bon, il faut le faire de manière intelligente. Voilà pourquoi j'aurais changé les mots-clés dans mon titre. Tout simplement. Et puis, c'est pas grave, on se retrouvera entre gens qui savent, et puis petit à petit, on les contamine. Il faut être moins con que les cons. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, on nous dit que c'est le bordel, hein. Au milieu, matrice, population, ville, humain, fraternité, écoutez, on a beau vouloir être unis et se réunir, on est toujours dans cette matrice, nous, dans cette population, dans toutes ces villes et dans tout le monde. Bon, bref, on est peut-être qu'une minorité à avoir compris tout ça, que tout ça est un contrôle en réalité de pouvoir par la science, que effectivement, il y en a beaucoup qui broutent parce qu'on les a alimentés, biberonnés à la science depuis toujours, et que actuellement, je pense que ça doit être la guerre dans leur tête parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas, que ça n'a aucun sens et que ça n'avance pas. Vous avez fait vos recherches, continuez peut-être de les partager comme vous pouvez de manière fraternelle, parce qu'on a encore droit à la parole, même si évidemment ils voudraient nous faire taire, puisqu'évidemment nous avons raison, puisque c'est nous qui sommes du côté de la paix, de la spiritualité, de Dieu, de Jésus, de la foi, etc. Et que nous ne sommes pas en prison déjà dans notre tête et que nous ne voulons pas de cette prison et de cette dictature, même si effectivement on essaie de nous y mettre et de nous museler. Il faut faire comme on peut pour s'exprimer. Voilà pour ce tirage. Donc, allez, vous voulez savoir ? On en sort quand ? Alors, je vais vous tirer une petite carte pour savoir quand est-ce qu'on en sort. On va tirer une carte de ce jeu et une carte de ce jeu, puisque c'est les deux jeux où j'ai des dates. Alors, quand est-ce qu'on en sort de tout ce bordel ? Si c'est cette année, on est en mars,
Est-ce que ça peut être pour cette année? Et sinon, ce sera peut-être une date pour l'année prochaine ou... Voilà quoi. Alors, décembre, vous voyez. Décembre, c'est la date la plus loin que je pouvais avoir. Donc ça peut être même après, quoi. Pas pour cette année. Ok, alors une carte avec ce jeu, pour voir si ça confirme. Quand est-ce qu'on en sort? Cette année? L'année prochaine? Alors, j'en ai 2. Blocage. Oh putain, vous allez pas kiffer, quoi. Les gens ne vont pas kiffer. Les gens qui sont pas bien ne vont pas kiffer, mais peut-être comme ça vous motivera à changer ce qu'il faut. Et une fois que le monde sera libéré, vous serez aussi libéré. Parce que si vous restez toujours dans votre vie où vous êtes pas bien, à quoi ça sert de sortir? Et en Gémeaux. Ouh. Alors en Gémeaux, c'est pas pour les Gémeaux, même si effectivement, les Gémeaux n'aiment pas trop ce genre de des fois. Je vais rien dire parce qu'après je vais avoir des problèmes avec les Gémeaux. Bon, on vous dit bien que c'est un rapport avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? J'ai demandé une date la plus loin. J'ai eu la plus loin, tout de suite, décembre. Donc tu peux même taper sur 2022, 2025 et 2048 si tu as envie. Peu importe. Pour l'instant, on te dit bien que c'est bloqué. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec soi-même. Est-ce que je peux faire plus clair que ça? Ou est-ce que tout le monde a compris? Parce que voilà, au bout d'un moment... Mais moi j'aime bien, moi je rigole parce qu'au moins les cartes sont d'une justesse absolue et moi ça me fait kiffer. Voilà, c'est mon petit kiff personnel. Allez, dernier petit message, enfin avant-dernier. Encore un petit message pour les personnes justement qui se demandent la pandémie, le Covid et tutti quanti. Est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet? Reine de terre, tiens, combien de fois on l'a eu? C'est la 3e fois. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Pour moi, c'est la reine de l'indépendance et de la complétude. Alors, avec cette carte, on nous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Oui, consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Ceux qui vous entourent et que vous aimez. Attention, jamais de sacrifice pour qui que ce soit. Aborder les choses de manière sensée, donc différente s'il le faut, et affronter les défis avec bonté et compréhension. Il y a encore des défis visiblement à relever, tout ça pour être en indépendance, complétude, heureux avec soi-même et avec les personnes qui nous entourent. Et si vous n'êtes pas heureux avec les personnes qui vous entourent, c'est que les personnes qui vous entourent ne sont pas les bonnes personnes. Tout simplement. J'en ai une autre. Chevalier de terre. Loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Tiens, votre ange gardien vous dit, il est temps là, de vous mettre à la tâche et de vous accomplir. Donc, est-ce que vous êtes déjà dans cet accomplissement, dans cette complétude, et du coup, vous avez regardé juste pour le plaisir cette guidance, et pas du tout pour avoir des informations sur le Covid, puisque vous vous en foutez complètement. Ou alors, est-ce que vous avez quelque chose à faire et à changer? Alors, 9 de terre. Pour moi, c'est argent, travail, santé. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Apprécier le petit luxe de la vie, d'être chez vous, tranquille, de ne pas parler à des gens avec qui... Vous n'êtes pas obligé de dire bonjour à un patron ou à vos collègues. Ah, vous êtes obligé? Un travail autonome couronné de succès, passer du temps seul. Donc, soit vous passez du temps seul, soit vous devriez en passer seul et faire un travail indépendant. Et comme ça... Je vous assure que vous kifferez le luxe d'être chez vous, de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, et de ne pas être obligé de parler à des gens avec qui vous n'avez pas envie de parler. Page d'eau. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, elles sont grandes. Intuitif, sensible, artistique, amical. Tiens, pour moi, c'est un nouveau projet créatif. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Pour moi, il y a une nouvelle relation, mais pour moi, c'est surtout un nouveau projet personnel. On vous parle d'intuition, de sensibilité, d'artistique, d'art, d'amis, capacité psychique accrue. Vous avez des capacités psychiques à explorer. Écoutez vos intuitions, écoutez votre sensibilité, vos capacités artistiques. Et une dernière carte, 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à la carte précédente, parce que tout ça était bien en accord. On n'avait que des cartes de terre, donc du travail sur soi-même aussi, de manière indépendante, complétude, un engagement envers soi-même, une tâche à accomplir, un travail autonome couronné de succès, apprécier le luxe de la vie, de passer du temps seul. Et puis là, tout de suite, on a l'amour qui revient, et là, des personnes se sont dit « Ah, génial, un nouvel amour !» Un choix peu judicieux.
Si vous n'êtes pas déjà dans ce bonheur, dans cette complétude, allez pas chercher un nouvel amour. Cherchez l'amour avec vous-même. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Tâchez de tirer des leçons de cette situation de confinement et de blocage et de je ne sais quoi que vous croyez que c'est. Si vous ne le voyez pas comme une opportunité d'être heureux avec vous-même, c'est que vous n'avez pas encore compris pourquoi c'était fait. Vous n'avez pas compris le projet des anges gardiens, là. Allez, dernier tirage. Il y en a qui vont pas kiffer ma vidéo. Ils vont me dire « Mais nous, on veut sortir !» Mais sors. Tu te prendras une amende, au pire. Fais une fête avec 15 000 personnes. Fais-le. Tout le monde sera content, hein. Les 15 000 seront heureux. Alors, vous aurez peut-être une amende. Ben oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux, au pire? Bref. Allez, dernier tirage. Alors, tirage de Ganesh. Capacité à aimer. On vous parle de votre capacité à aimer, mais je pense surtout qu'on vous parle de votre capacité à vous aimer vous-même. Gros problème, c'est que beaucoup de personnes ne s'aiment pas soi-même. Donc, ont besoin de voir des gens dans un travail, donc ont besoin de vivre avec des gens, amis, famille, compagnons. Bon. Aimez-vous vous-même, ce sera plus judicieux. Sincérité. Bon, alors moi, c'est vrai que je vous parle toujours de manière cash. Là, c'est le chakra de la gorge. Alors moi, c'est parce que je vous aime bien que je vous dis ça, pour qu'on soit tous dans un monde heureux. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre langue de bois et à pas dire ce que je pense. Et namasté, bienveillance, gratitude infinie. On est sur une chaîne où on ne juge personne, mais surtout on ne dit pas aux gens ce qu'ils devraient peut-être changer, qu'ils ne sont pas au bon endroit, pas avec la bonne personne. On leur dit ça va aller, ça va s'arranger, ne t'inquiète pas, nanana. Ça ne dépend pas de toi. Ouais, mais votre capacité à être heureux dépend quand même de vous-même. Donc moi, je vous parle sincèrement et c'est pour ça que je lis les cartes comme ça, quoi. Donc soyez aussi, je pense, sincères. Dites ce que vous pensez autour de vous. Certains, vous n'osez pas parce que vous ne vous aimez pas. C'est pour ça que vous n'osez pas dire ce que vous pensez aussi. Parce que vous avez peur aussi de perdre les gens. Alors que franchement, si vous vous aimez vous-même, vous n'en avez rien à foutre de perdre des gens qui, visiblement, n'ont pas compris le projet de ce qui est en train de se passer quand même, quoi. Hein, enfin bon, voilà, quoi. Persévérance. Bon. Si vous avez déjà compris tout ça, persévérez. De toute façon, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes cash, vous êtes sincère, vous avez fait le tri autour de vous. Donc, persévérez, continuez. De toute façon, vous êtes bien, donc voilà. Nettoyage énergétique. Alors, pour certains, justement, vous avez des choses à couper, des liens à couper. Vous persévérez dans des relations qui, en fait, sont là par dépendance affective, voilà, parce que vous êtes en mode dépendance affective. Vous avez besoin de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de votre conjoint, en fait, parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Donc, beaucoup de dépendance affective ou sociale. Pour certains, vous persévérez dans un travail, peut-être que vous donnez beaucoup, mais ça ne vous donne pas beaucoup à vous, ou alors vous n'aimez pas ce travail, vous savez très bien que vous avez besoin de voir vos collègues aussi, parce qu'en fait, vous savez pas où vous allez, en fait, dans votre vie, donc bon. Et puis pour certains, vous n'osez, c'est des peurs aussi à être authentique, à parler, donc tout ça, c'est des peurs ou des liens ou des choses, des situations à couper, donc il faut le faire. Et enfin, bénédiction, vous êtes poussé, vous êtes protégé pour réussir à faire cela. Donc aimez-vous vous-même, soyez honnête, soyez sincère avec vous-même déjà en premier lieu, intègre, et puis avec les autres. Persévérez dans des choses qui vous font du bien ou des relations qui vous font du bien, et sinon ne persévérez pas. Coupez et n'ayez pas peur aussi de faire ce que vous voulez. Coupez avec vos peurs, vous êtes bénis et vous êtes protégés pour y arriver et pour sauter le pas et pour vous lancer. Peut-être dans le vide pour certains, mais... Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. Je reviendrai demain avec un tirage sur Trump. On verra si c'est un petit peu plus précis ou pas. Ou si on est encore en mode développement personnel et que pour certains ça vous titille et pour d'autres ça vous fera bien rire parce que vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, peu importe, et je vous dis à demain. Et merci pour ceux qui me suivent et pour vos retours positifs, je l'espère. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.